Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un mini album avec une couverture shaker avec la collection de la Caja Cadabra du mois d'avril. Donc je vais utiliser presque tous les papiers de cette collection à l'exception d'un seul, celui-ci, que je vais l'utiliser après pour faire un projet avec les intercalaires qui venaient dans la Caja Cadabra. Donc pour faire notre mini album avec une couverture shaker, nous allons avoir besoin de deux cartonnettes de 6 par 8 pouces, 1 cm 15,2 par 20,3 et une d'entre elles, que c'est celle qui va avoir la shaker. Nous allons couper un carré, un rectangle ici à l'intérieur en laissant 2 cm autour. D'accord? Donc 2 cm d'ici à ici. Et en plus de ça, bien sûr, nous allons avoir besoin d'un morceau pour la tranche. Et ce morceau, il mesure un 5/8 par 8 pouces, 1 cm 4 cm par 20,3 cm. Donc voilà. Donc, pour notre couverture shaker, en plus de cela, je vais utiliser de la mousse. Donc c'est une mousse assez épaisse, mesure à presque 3 mm. Donc c'était un cadre que j'avais et je ne voulais pas les jeter. Je voulais les utiliser un jour pour faire un shaker pour l'épaisseur. Et donc là, ça tombe bien, c'est parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà habillé ici la tranche, vous voyez, pour que ce soit pas moche, donc que ce soit plus joli. Donc j'ai habillé l'intérieur comme ceci. Donc ça, vous pouvez, si vous ne savez pas de la mousse, vous pouvez soit découper un deuxième morceau de cartonnette comme ça, et vous faites exactement pareil. Il va aller comme ceci, soit avec de la mousse 3D, tout simplement. Mais à ce moment-là, il faudrait mettre beaucoup. D'accord? Donc, en plus de ça, je me suis coupé aussi un autre morceau de cartonnette, mais cette fois-ci, elle est encore plus fine, hein, pour la finition ici devant. Voilà. Donc, vous allez voir le processus au fur et à mesure. Donc, tout d'abord, je vais commencer pour habiller ma couverture arrière et la tranche avec un des papiers de la collection. Donc voilà, j'ai habillé ma partie derrière de mon album. Donc ici, vous avez vu que j'ai laissé bien les 5 mm. Ici, j'ai laissé la longuette.
parce qu'une fois qu'on aura fait la shaker, elle viendra ici, d'accord. Donc avant de continuer, je vais juste venir couper comme ceci, couper juste un tout petit peu ici de ma languette, comme ceci. Voilà, comme ça il n'y aurait pas beaucoup de papier dans la pâte. Donc maintenant je vais mettre ça de côté et nous allons venir ensembler la shaker. Bon, il faut bien regarder parce que comme je l'ai pensé, c'est un peu compliqué, mais bon, on verra. Donc la première chose que nous allons venir faire, c'est habiller ces côtés-là. Donc ça c'est mon carton dur et ça c'est ma mousse, d'accord. Ça c'est ce qui va ici après. Donc maintenant je vais habiller ça, et pour habiller ça je vais utiliser des cardstock jaune pastel comme ça. Donc c'est exactement ou presque le même que celui-ci, vous voyez. Donc je vais venir habiller ça. Donc du coup là j'ai habillé mes deux parties comme ça, d'accord. Maintenant je dois habiller celle-ci, mais attention, celle-ci, et il faut que vous fassiez ça avant, d'accord. Donc j'ai habillé ici à l'intérieur comme ça, elle va être comme ça, donc il faut que j'habille ces côtés là. Donc pour que mes côtés ici ils se voient pas, il faut les habiller exactement pareil que celle-ci, mais j'ai coupé le milieu, donc je vais pas habiller l'intérieur puisque c'est déjà habillé. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir coller d'abord mon acétate ici.
Donc voici, donc ici, j'ai ma partie de l'intérieur, d'accord? C'est la partie de l'intérieur. Celle-ci, il va venir coller à celle-ci. Voilà, comme ceci. Donc ça va venir coller comme ça, l'un à l'autre. D'accord? Ensuite, ici dans celle-ci, nous allons venir mettre l'autre acétate ici dans celle-ci. Comme ceci. D'accord? Et c'est ça qui va venir fermer ici. Donc nous allons avoir une couverture assez épaisse, non? Mais avant ça, entre ces deux-là, il va falloir venir coller ça, ici. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon. Si vous suivez bien, ça va. Donc ça va venir coller ici. Donc voilà, donc maintenant ça, je vais venir le coller ici. Je ne vais pas laisser d'espace. Je vais juste venir coller ça ici, comme ceci. Comme là je colle avec de la colle, c'est plus difficile à coller, hein? C'est un tout petit peu difficile à coller. Donc une fois que j'ai ça, que c'est bien collé, là de ce côté, normalement il faut mettre ça ici, mais d'abord il faut que j'habille ici. Donc c'est compliqué, hein? C'est un petit peu compliqué ce que je veux faire, mais je veux que tout soit parfait. Donc voilà. Donc ici, je vais venir habiller ce côté-là maintenant. Une fois que j'ai fait ça, là maintenant, je peux venir coller ça ici. D'accord? Donc, attendez, parce que, oula, bon, je crois que j'ai fait une erreur. Oui. Parce que si j'aurais dû laisser plus de place. Parce que là, si je colle maintenant ça ici, je pense que là, ça va pas serrer et fermer. Donc voilà, je vais réparer ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, après, après mes aventures, comme d'habitude, il m'arrive toujours un truc, mais bon. Donc j'ai dû refaire cette pièce-là. Cette fois-ci, je l'ai fait en cartonnette, un carton comme c'est le cas. Hein? Et c'est plus propre, donc je vous conseille de le faire avec ça. Donc là maintenant, ça, je vais le coller ici. Donc voilà, j'ai collé ça
ici à l'arrière. Bon, c'est pas parfait, mais bon. Voilà, il y a un petit bout ici qui est resté à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ah, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous couperez cette pièce-là, vous la couperez de la même taille que celle-ci. Vous coupez les deux de la même taille et à celle de l'intérieur, vous enlevez 100 mm de ce côté. D'accord, du côté de la tranche. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais venir mettre toutes les petites choses que je vais mettre ici à l'intérieur. Et ensuite, je colle l'autre partie par-dessus. Donc, je vais utiliser ces petites billes en polystyrène colorées comme ça que j'ai acheté chez AliExpress. Donc, vous me direz si ça vous intéresse que vous mette le lien. Donc, je vais mettre un peu de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les structures comme ça double pour pouvoir venir mettre ces billes qui sont assez grosses hein, par rapport à ce qu'on met d'habitude. Donc voilà, en plus de ça, je vais venir mettre quelques petits diamants comme ça. Je mets tout. Voilà. Et donc voilà ma couverture shaker. C'est drôle parce que regarde, je ne sais pas pourquoi, mais il y a tous les billes qui sont roses, violets et blanches, ils sont au milieu et tous les autres sont sur le côté. C'est trop bizarre. J'aurais dû mettre plus. Donc maintenant, il me reste à décorer la couverture ici. Okay. J'avais pensé mettre la petite fille ici, plus ça. Et mettre ça, mais ça, je trouve trop gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais détruire un petit peu comme ça. Et je vais le coller après. Donc voici la structure de mon mini album. Donc nous allons venir faire maintenant l'intérieur de notre mini album. Donc je me suis déjà avancé, j'ai fait les pages. Et pour faire l'intérieur, nous allons utiliser des dessins comme ceci. Donc j'ai déjà testé. Et donc j'ai testé avec un bout de carton comme ça. Et nous allons venir mesurer d'ici à ici 1 pouce, soit 1 cm, 2,5 cm ici, 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 d'ici, ici. D'accord? Et nous allons venir faire les trous à 1 pouce et puis à un demi-pouce. D'accord? Et vous allez faire comme ceci. Vous allez ouvrir l'anneau complètement. Nous allons passer comme ça. Il faut forcer un tout petit peu pour le passer. Et ensuite comme ça. Derrière, ça doit être comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous fermons. D'accord? Voilà. Et sachant que si vos anneaux ils sont plus petits, vous devez laisser moins de distance entre les trous ici. D'accord? Il suffit, par exemple, ici, j'ai un anneau qui est beaucoup plus petit. D'accord? Je vous montre ça au cas où. Hein.
Donc par exemple, je fais 1 pouce. Par exemple, hein, je fais 1 pouce. Et pour savoir où est-ce que je dois placer l'autre trou, je fais juste comme ça. Je mets mon anneau et je regarde où est-ce qu'il commence à rentrer, où il doit commencer à rentrer. D'accord? Et là où il doit commencer à rentrer, c'est là que je vais faire mon trou. Et je vais marquer avec un crayon, si je le trouve. Donc à peu près là. Et c'est comme ça que moi, je mesure où est-ce que je dois placer le trou. Donc là, pour le petit, c'est là. Et du coup, vous allez voir, oui, c'est moi, c'est un petit peu moi qui est un demi-pouce. Et donc voilà, mon anneau, là, normalement, devrait rentrer très très bien. Il faut forcer un petit peu, bien sûr. Mais voilà. Il rentre de telle façon, voilà, de telle façon qu'il ne bouge plus. Voilà, là, il ne bouge plus. Bon, c'est un peu difficile, hein, parce qu'ils sont très costauds. Donc voilà, de telle façon que après mon anneau, il ne bouge plus. Et ça me plaît énormément parce que comme ça va pas partir dans tous les sens. Donc voilà. Donc nous allons venir mesurer à 2 cm et demi du bord. Voilà. Ensuite ici je vais faire la même chose et à peu près à la même distance. Ensuite je vais bien mesurer ici plutôt de ce côté. Voilà, c'est à peu près là. Donc une fois que j'ai mesuré un pouce ici, je prends ma crocodile, je vais mettre le plus long, donc à 1 pouce. Je vais venir faire mes 2 trous. Donc j'essaie de rester aligné. Voilà, ensuite je fais le deuxième ici, exactement pareil, je reste aligné ici. Et maintenant, je vais mettre ma crocodile à un demi-pouce, donc à peu près 1 cm,2 cm, d'accord. Et je vais faire mon deuxième trou, que c'est celui qui est plus près du bord. Ah oui, j'utilise le trou le plus petit de la crocodile. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre les anneaux de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut l'ouvrir complètement, hein, comme ça. Le plus que vous pouvez. Normalement, ça devrait le faire. Hein.
ça va être un peu difficile, mais on va y arriver. Je ne vous ai pas montré comment j'ai mis l'âne ici, mais une petite remarque. Mon carton ici, il est beaucoup plus épais que celui-ci avec lequel j'ai fait les tests. Donc, il faudrait tenir ça en compte aussi. Et au lieu de laisser un demi-pouce entre les deux, vous pouvez laisser un petit peu plus. Quand vous ferez le deuxième ici, au lieu de mettre votre crocodile à un demi-pouce, vous le mettez un petit peu plus. Hein, 2 petits traits de plus. Comme ça, vous aurez plus de choses pour mettre votre anneau. Ah, une chose, parce que j'avais oublié de vous dire, mon anneau ici, il mesure 1 pouce, je crois. Hein. Ok. Et le contour de l'extérieur, c'est 3 cm. D'accord. Et à l'intérieur, c'est 2,5. 1 pouce. À l'extérieur, c'est 1 pouce, 1 quart. Oui, à peu près, presque. Et à l'intérieur, c'est 1 pouce. Donc voilà, après avoir forcé comme un malade, voilà, j'ai réussi à mettre les anneaux. Je suis désolée, mais à chaque fois, je vous lâche un mot en espagnol. Je suis désolée. Donc, pour faire nos pages, c'est très simple. Mes pages, ils vont mesurer ici de largeur 100 pouces 1/8, soit 13 cm. D'accord? Donc, voilà. Donc, elles vont être à peu près, elles vont arriver ici. Ici. D'accord? Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande dans mon papier de 100 pouces et 1/8 ou 13 cm tout au long. D'accord? Et ensuite, je les ai classés par ordre comme je voulais qu'ils soient, selon l'imprimé. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est faire des découpes comme ceci. Donc ici, c'est le même papier de la collection qui était déjà comme ça. Donc ça, c'était simple. Ici, par exemple, j'ai pris la crocodile et j'ai fait avec la crocodile rose. J'ai fait le coin photo ici. Ici, par exemple, je fais une petite pochette. Voilà. Ici, j'ai pris un dice. Donc, j'ai utilisé tous mes dice de bordure ici, presque tous, pour faire le bord. Donc, ici, j'ai pris un dice. J'ai fait le bord. Ici, j'ai rien mis. Ici, j'ai fait un autre dice. Ici, j'ai mis le bout de ballon qui me restait de l'autre côté. Voilà. Et j'ai pris la crocodile et j'ai fait la découpe comme ça. Ici, c'est un dice que j'ai utilisé aussi. Ici, normalement, je vais faire une pochette ici. Ici, c'est encore un dice. D'accord. Ici, au lieu de couper mon papier comme ça, je l'ai coupé à l'horizontale. Donc, j'ai mesuré les 7 pouces qui mesure qui fait l'auteur de ma page. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste plié. Et ensuite, que j'ai fait les 2 plis ici. Donc, j'ai fait un pli à 2 pouces et demi. Et ensuite, j'ai mesuré d'ici, ici, les 100 pouces en 1/8. Et j'ai fait mon deuxième pli. Ça me fait 2 rabats comme ceci. Voilà. Et ensuite, ici, dans les 2 rabats, j'ai coupé un demi-pouce ici, parce que les trous que je vais faire ici, ils vont aller ici. Bon, vous comprendrez après. Donc voilà, après il faudrait que je fasse une fermeture ici. Ensuite, tout le reste de mes pages, je les ai laissées à la longueur, au complet, pour avoir plus de capacité.
Donc ici, j'ai juste plié ici pour faire ici une pochette. D'accord? Ça va être comme ça. Ici, j'ai rien fait. Ici non plus. J'ai laissé tel quel pour avoir plus de place. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce genre d'album, on peut mettre autant de feuilles qu'on veut. Et on peut mettre beaucoup de volume. Donc, au début, on se dit que c'est pas assez. Mais c'est largement assez si après vous mettez des volumes dans vos pages. Donc, comment j'ai fait pour découper mes pages? Tout simple. J'ai coupé d'abord tous les grandes. J'ai coupé d'abord tous les grandes. D'accord? Ensuite, avec le reste des papiers, donc une fois que j'ai coupé en haut, j'ai pris les morceaux et j'ai laissé mesurer de telle façon à qu'il me reste à chaque fois un petit bord d'à peu près 5 mm entre une feuille et celle qui vient après. D'accord? Donc par exemple, ici, on voit bien le bord ici. Celle-ci, qui a ma pochette ici, elle a 5 mm et moins, après qu'elle est pliée. En fait, ici, il me manque une page, hein, c'est pour ça. Donc voilà. Ensuite, l'autre, j'ai fait d'abord la découpe et après j'ai mesuré. Et d'ici, ici, j'ai laissé 5 mm. Ensuite, j'ai mis le morceau de vélon qui me restait, en sachant qu'ici, il me manquait un bout ici pour que ce soit bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit bout de papier. Et mon vélon, il arrive qu'ici. Donc, j'ai rajouté à peu près 5 mm et mettons ça ici. Et en plus de ça, je renforce mon vélon. Donc, voilà, petite astuce. Donc, c'est un mini-album qu'on peut faire avec des restes de papier très bien. Ensuite, ici, pareil, les restes, en sachant qu'il me reste encore des papiers. Hein. Voilà, à chaque fois, comme ceci. Ici, je vais faire le trou ici et ma feuille, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc, je ne vais pas couper ici, normalement. Vu qu'il m'arrive tout le temps des choses dans mes tutos. Je vais faire à peu près là. À peu près là. Et on va voir, c'est l'heure de vérité. Là, je passe juste à côté. Donc ça va être comme ceci. Donc si je le mets ici, ça va être comme ça. Là maintenant, je vais faire tous les trous à partir de celui-là. Donc voici mes pages en place. Elles sont toutes en place. Et maintenant, il me reste qu'à mettre des photos et à décorer. Donc me voici avec le mini complètement fini. Donc j'ai fini de décorer à l'intérieur. J'ai pas décoré toutes les pages. J'ai laissé quelques choses sans décoration en attendant les photos. Donc je suis plutôt contente des résultats. Et malgré quelques petits défauts qu'il y a dans cet album, je suis plutôt contente.
Donc, par exemple, ici, la shaker, j'aurais voulu mettre plus, j'aurais dû mettre plus des petits perles et mousse comme ça aurait été plus joli. Et puis, le fait d'avoir que 9 papiers seulement dans la collection, ça limite beaucoup. En sachant en plus que j'ai mis un papier de côté. Voilà, ça aussi. Donc, ici là, dans la couverture, vous m'avez vu la faire. Hein. Donc la shaker, j'ai mis 3 die-cuts ici. Ici sur le côté, j'ai mis un pompon que j'ai fait moi-même. Ici à l'intérieur, j'ai mis un die-cut ici. Et ici, j'ai fait une pluie de cœurs, comme ça, avec les 3 nuages qui venaient dans la collection. Donc voilà. Voilà, donc la première page. Ici, on pourra mettre dans cette mini-album à peu près une quarantaine de photos. Des photos 10 par 7,5 ou des photos, non, ou des photos non, et des photos 10 par 15 cm. Donc on pourra mettre à peu près moitié-moitié. Hein. Par exemple, ici par exemple, voilà, une photo 10 par 7,5, il rentre très très bien. Voilà. Et donc dans tous les petites pages comme ça, on peut mettre ce genre de photos. Donc voilà. Ici. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, on pourrait même changer la taille des photos et la faire beaucoup plus grande. On peut aussi les mettre à la verticale. Donc, et à partir d'ici, on peut mettre des photos 10 par 15. Donc ici, j'ai mis juste cette carte de la collection, mais on peut très très bien mettre une photo 10 par 15, comme ceci. Voilà. Voilà. Ici aussi. Donc ici, c'était ma page à rabat. Donc ici, j'ai mis ces die-cut avec un aimant. Voilà. Et à l'intérieur, comme ceci. Donc l'aimant, elle est ici. Mais comme ici, je vais mettre ma photo. Donc pour l'instant, j'ai rien mis, je ne l'ai pas caché parce que je le cacherai avec la photo. Donc c'est pas la peine de faire des couches de papier alors que pour l'instant, ça se voit pas. Donc voilà, et je mettrai une photo ici aussi. Donc voilà, encore une photo ici. Ici, j'avais fait une pochette verticale comme ça, donc je pourrais mettre 2 ou 3 photos comme ça. Et on peut très très bien ouvrir, passer les pages sans qu'elles tombent. Voilà. Ici encore des photos, des photos, des photos, des photos. Donc voilà, hein. C'est vraiment un mini pour mettre des photos, pas pour mettre la décoration. Donc voilà. Hein. Donc peut-être il y a quelques pages que je mettrai. Donc par exemple ici, ici je ne peux pas mettre la décoration. Ici quand je mettrai la photo, je mettrai peut-être la déco comme ça, par exemple. Mais comme je ne suis pas sûre, je ne la mets pas encore. Donc voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Mais comme je ne suis pas encore sûre de la photo que je vais mettre, donc voilà. Ici, peut-être, j'ai dit que je mettrai une photo, mais peut-être que je la laisse comme ça. Ou peut-être que je vais venir juste mettre ça comme ça, par exemple. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc, je suis très contente du résultat de cette mini-album. Voilà, mon seul regret, c'est que cette collection n'a pas beaucoup de papier. Voilà, avec beaucoup plus de papier, j'aurais fait
un album beaucoup plus épais, avec beaucoup plus de pages. Voilà, parce que normalement, les structures qu'il y avait pensé, c'était pour faire quelque chose de plus volumineux. Donc voilà, mais je suis contente. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous dis un grand merci, bon scrap et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!